Aujourd'hui, c'est un patient de 25 ans qui avait une asymétrie visible de la paroi antérieure abdominale. En demandant le patient, c'était depuis quand? Il a dit c'était depuis beaucoup de temps. En fait, c'était depuis, on ne tombe pas bien spécifié par le patient, peut-être c'était depuis son enfance. En faisant l'examen de l'échographie, on a trouvé la présence d'une asymétrie visible des muscles droits de l'abdomen. Ici, on peut trouver le muscle droit. Ici, on peut voir le muscle droit gauche. Il y a une différence de l'épaisseur des deux muscles, aussi la présence des zones d'infiltration graisseuse. Comment on peut voir cela? Parce que c'est une zone hyper échogène au centre du muscle droit gauche. Ça signifie la présence d'une atrophie graisseuse. Ici, on peut trouver aussi la différence entre numéro 1, l'épaisseur du muscle droit, et aussi l'écostructure. On peut voir ici, c'est un muscle normal. Ici, c'est pas normal parce que l'épaisseur s'est réduite. Et aussi, ici, on peut trouver les zones hypercogènes. Comme ça signifie la présence d'infiltration graisseuse. On demande au patient pour les antécédents, il a dit qu'il n'y a pas d'intervention abdominale déjà, mais il a dit qu'il y avait une intervention thoracique. C'était un peu bizarre pour moi. Je ne sais pas s'il y a de relation entre les deux, entre une infiltration ou une intervention thoracique, et aussi la présence d'une atrophie unilatérale du muscle droit de l'abdomen. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé la présence des relations entre les deux. Pourquoi? Parce que avec une intervention thoracique, il y a des atteintes et aussi un dommage des nerfs intercostaux. Donc les nerfs intercostaux sont responsables de la nervation des muscles droits de l'abdomen. Donc avec l'atteinte de ces nerfs, on peut trouver la présence d'une atrophie graisseuse de muscle droit de l'abdomen. Merci.